Il y a un problème au niveau de Redot P. Mais c'est quel problème? Nous allons vous le montrer. C'est parce que les gens ne comprennent pas et ça leur arrive. Moi-même, ça m'est déjà arrivé et ça va encore m'arriver, mais je comprends ce qui se passe. Voilà par exemple, voilà ce qui se passe chez certains. Il doit payer 3 dollars. Pourquoi ça arrive? Regardez les frais. On dit frais de transaction refusés, frais de transaction refusés, frais de transaction refusés, frais de transaction refusés. Et voilà, veuillez déposer des fonds suffisants pour régler le solde et remboursement. Si vous voyez ça là, vous devez cliquer sur remboursement, ça déposer des fonds. Vous déposez des fonds au moins 4 dollars parce qu'il faut au moins réserver au moins 1 dollar ou 2 dollars sur votre compte. Ne videz pas tout le compte. Donc, voilà, il faut réserver quelque chose et vous serez à l'abri. Vous allez d'abord payer votre dette. Vous allez d'abord payer votre dette. Pourquoi cela arrive? Je vais vous montrer. Voilà, nous allons retourner au niveau de la carte Redot P. Voilà la carte. Pour ceux qui ne connaissent pas la carte Redot P, c'est une carte virtuelle qui vous permet de faire tous vos achats en ligne. Que ce soit sur, vous voyez par exemple sur Alibaba, je viens de faire une commande, j'ai payé à travers la carte virtuelle. J'ai payé 133 dollars. Vous voyez non, presque 134 dollars. Ici j'ai payé 25 dollars à une vidéo. Vous voyez non, chaque mois je paye 25 dollars, mais il y a de cela quelques mois j'ai pris 50 dollars. J'avais pris 50 dollars. Vous voyez, ici regardez, on dit moins 50 dollars refusés. Voilà ce qui m'est arrivé aussi. Vous voyez non, moins 50 dollars refusés. Moins 50 dollars refusés. Vous voyez, pourquoi cela refuse? Maintenant regardez ici, vous allez voir vers le bas que c'est passé. Par exemple, voilà ici 100 dollars, moins 100 dollars. Ça s'est passé sans problème. Moins 5 dollars, sans problème. Moins 6 dollars, moins 50 dollars. Vous voyez, moins 50 dollars. Ça s'est passé sans problème. Moins 50 dollars aussi refusé. Oui, moins 50 dollars refusé, moins 50 dollars refusé, moins 5 dollars. Ici, moins 50 dollars, c'est passé. Moins 50 dollars refusé. Moins 2 dollars, c'est passé. Moins 25 dollars, moins 5 dollars. Voilà les achats que je fais. Voilà, moins 5 dollars refusé, moins 5 dollars refusé. Là où c'est refusé, là. Pourquoi c'est refusé? Je vais vous expliquer. Moi, je ne le savais pas. Et après, voilà, moins 5 dollars, ça a marché. Donc, bref, voilà comment ça se passe. Maintenant, ceux qui veulent avoir la carte physique, celle que moi j'utilise, c'est la carte virtuelle. Elle est à 10 dollars simplement. 10 dollars. Maintenant, si vous voulez la carte physique, vous allez la voir ici. Elle est à 100 dollars. La carte physique est à 100 dollars. La carte physique peut vous permettre de faire des opérations dans des guichets, dans des banques, dans des guichets automatiques. Vous mettez seulement la crypto-monnaie sur votre carte et vous allez vous introduisez votre carte dans le guichet automatique. L'argent va tomber seulement. Vous voyez la magie? Vous mettez crypto-monnaie. Vous n'avez pas besoin d'utiliser EasyChange ou bien d'utiliser Binance pour avoir de l'argent fiat. Vous mettez seulement votre carte crypto dans le guichet automatique. Et puis l'argent, vous allez retirer ce que vous voulez. Donc, maintenant, qu'est-ce qui se passe? Si vous voyez c'est moins 50 dollars comme ça ou bien moins quelque chose, ça veut dire que vous êtes souscrit à un site qui vous prélève chaque mois quelque chose. C'est-à-dire vous payez abonnement quoi. Comme moi je paye abonnement pour une vidéo. Donc chaque mois on prélève quelque chose. Maintenant si le paiement arrive et sur votre compte tout est vide, il n'y a rien. Donc une vidéo par exemple, c'est-à-dire le site va essayer de retirer les fonds, c'est-à-dire payer l'abonnement. Quand le site va vouloir payer votre abonnement, le compte est vide. Or, à chaque transaction, comme abonnement, Redot P vous prélève 0,5 dollars pour les abonnements. Voilà que maintenant sur votre compte c'est vide et le retrait a été initié. Mais le paiement n'a pas été fait. Redot P vous prélève 0,5 dollars. Donc si le site tente de retirer 2 fois, 3 fois, 4 fois, à chaque tentative, Redot P vous prélève 0,5 dollars.
il y a des règles, il y a beaucoup de changements. C'est-à-dire, les changements sont venus il n'y a pas longtemps. Hein. Je vais cliquer sur ici, voir. Ces changements-là, c'est... Vous voyez, vous avez une transaction refusée, vous avez une transaction refusée. C'est ça qui fait qu'on prélève. Dès qu'il y a une transaction refusée, et on vous dit une transaction récente sur votre carte se terminant par a été refusée pour la raison le solde disponible est insuffisant. Veuillez vérifier le solde, etc. Donc, à chaque fois qu'une transaction est refusée, c'est comme ça on vous prélève. Maintenant, je ne sais pas c'est où je vais voir le message là. Vous voyez comment moi je gagne l'argent avec Redot-Pay. J'ai déjà retiré $97 ici grâce au parrainage. Voilà, c'est vraiment génial. Où est-ce que je vais voir? Il y avait un changement. Non, ce n'est pas ici. Ce n'est pas ici. Il y a un message. Bon, quand le message là était là, je ne sais pas là où je vais cliquer pour voir ça. Vraiment, je ne sais pas là où je vais voir ça. Bon, dans tous les cas, il y avait un message pour annoncer les mises à jour. Ceux qui suivent régulièrement Redot-Pay le savent déjà. Il y a beaucoup de mises à jour au niveau de Redot-Pay. Donc, vous ne devez pas laisser votre solde vide. Je vais vous expliquer ça. Vous voyez ce solde-là? Redot-Pay dit le solde ne doit pas être vide. Il faut laisser au moins $1 ou $2 sur votre compte. Si vous laissez votre solde vide, il y aura des pénalités. Écoutez bien, hein? Si vous laissez votre solde vide, il y aura des pénalités. Donc c'est pourquoi moi, au moins, je vais laisser $2. Les $141 là, je ne dépose pas les fonds ici. Hein. Je dépose juste pour faire des achats. Donc je veux juste acheter quelque chose. C'est pourquoi j'ai déposé $141 pour faire des achats sur Alibaba. J'espère que vous comprenez. Donc c'est juste pour faire des achats sur Alibaba. Après, je dois déposer. Si j'ai fait des achats et après le compte devient vide, je dois chercher au moins $2 pour déposer. Mais moi, je ne souffre pas de ça, du dépôt là, parce que comme j'ai invité les gens, regardez mon compte, comme j'ai invité les gens, donc à tout moment, je peux venir ici et voir que si le traitement finit, je vais avoir $8 ici, $9 plutôt, et je vais les retirer, déposer sur le compte. Donc voilà comment moi je ne souffre pas pour avoir l'argent et déposer sur le compte. Vous voyez, non? Donc c'est pourquoi c'est bon d'inviter les gens. Quand vous invitez les gens et ils utilisent votre carte, à chaque fois qu'ils font des transactions, il y a vous avez des commissions. Donc quand on vous fait moins 0,5 comme frais de transaction là, moi je bénéficie de ça aussi. Donc vous devez comprendre, certains vont dire que non, les frais c'est trop énorme, à chaque transaction on prélève $0,5. Regardez, je vais acheter sur Alibaba avec les $141 là. On va me prélever seulement $0,5. Vous ne voyez pas que c'est tellement c'est beau? C'est beau? Donc, mettez de l'argent sur votre compte. Maintenant, l'autre problème que les gens rencontrent, c'est qu'ils se sont souscrits, oui, sur certains sites, ils se sont abonnés. Et l'abonnement, c'est mensuel. Mais, or, ils n'utilisent plus les sites en question. Ou bien, il avait seulement besoin d'utiliser ça une seule fois. Et voilà que le site a enregistré les informations et paye chaque mois. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut aller dans Google Pay. Il faut venir dans votre Play Store. Vous venez dans votre Play Store. Vous allez chercher l'adresse. Bon, si c'est une seule adresse, moi, j'ai beaucoup d'adresses email. Vous voyez cette adresse email. Donc, il y a une adresse email là-bas. Si je clique ici, je vais voir d'autres adresses email. Maintenant, l'adresse email que vous avez utilisée pour vous inscrire sur le site qui vous prélève l'argent là, il faut chercher cette adresse email pour que cette adresse email soit ici. Soit ici là comme ça. Donc, si vous cliquez sur la flèche là, vous allez voir, si vous avez beaucoup d'adresses email, vous allez les voir là-bas. Donc, il faut cliquer sur l'adresse email du site qui vous prélève l'argent en question. Et maintenant, vous allez cliquer sur gérer, vous allez cliquer plutôt sur paiement et abonnement. Vous allez cliquer sur paiement et abonnement. J'espère qu'on comprend.
Donc, vous allez chercher l'adresse. Si vous êtes sûr que l'adresse, le site qui vous lève l'argent, c'est son adresse qui est là, vous allez cliquer maintenant sur paiement et abonnement. Après avoir cliqué sur paiement et abonnement, vous allez cliquer sur abonnement. Vous allez cliquer sur abonnement. Et si vraiment le site là, vous êtes souscrit, vous allez voir ça ici. Donc, il faut désactiver. Vous allez voir ça ici. Il faut désactiver. Je vais changer d'adresse email. Peut-être que je vais trouver quelque chose. Voilà. Voilà, sur une autre adresse, il y a quelque chose. Voilà, vous voyez. Mais moi, j'ai déjà désactivé. J'ai déjà désactivé. On me dit de supprimer. Je peux supprimer. J'ai déjà désactivé ça. Donc, vous venez supprimer l'abonnement. Je supprime. Je m'étais abonné à CapCut. Or, vous voyez, non, maintenant c'est vide. Or, je n'utilisais pas ça. Donc, à la fin du mois, ils ont essayé de prélever aussi. Et j'ai vu. Maintenant, si vous ne désactivez pas ça, et vous avez quelque chose sur votre compte, ils vont prélever. Et vous allez crier que c'est Reddit qui vous a volé. Non. Vous êtes souscrit. Quand vous vous souscrivez et vous n'utilisez plus le site, venez vérifier, voir est-ce que le site a enregistré l'abonnement mensuel ou bien comment. Parce qu'il y a certains sites là, l'abonnement c'est mensuel. Mais il y a d'autres sites, d'autres types de paiement. Comme si je veux payer par exemple sur Alibaba, il ne peut pas enregistrer mes choses, mes informations. Mais si c'est sur un site, on va vous demander si vous voulez. Parfois, certains sites ne demandent pas, mais d'autres demandent si vous voulez enregistrer pour que chaque mois, ils puissent prélever. Mais d'autres sites, dès que vous faites le premier abonnement, c'est comme vous êtes abonné, quoi. Donc, chaque mois, ça veut dire que c'est automatique. Vous n'êtes plus obligé de venir chaque mois vous abonner. Vous mettez simplement l'argent sur votre compte et chaque mois, ils vont s'en charger de prélever. C'est comme ça. Avec Reddit Pay et d'autres sites, d'autres cartes aussi. Donc, s'il y a l'argent sur votre compte et vous êtes souscrit à un abonnement, chaque mois, vous n'avez rien à faire. Il faut juste mettre l'argent sur votre compte et puis l'abonnement est fait. J'espère que vous avez compris. Donc, réglez vos problèmes avec Reddit Pay. Il faut désactiver, venir dans Play Store, désactiver tous les sites qui vous prennent de l'argent. Et maintenant, même si vous n'avez pas un site qui vous prend de l'argent, il faut garder votre carte avec au moins $2 sur ça pour éviter des pénalités. Maintenant, si vous ne faites rien, vous laissez Reddit Pay comme ça, faire 3, 4, 5 transactions, échouer comme ça, après, ils vont vous bloquer. Ils vont bloquer votre carte. Vous allez devoir simplement acheter encore une nouvelle carte. J'espère que vous avez compris. Donc, il faut payer vos dettes. Si vous êtes dans le même cas, il faut payer vos dettes. Et maintenant, vous allez déposer quelques fonds. Payez vos dettes. Sinon, vos cartes vont partir. Moi, je vais laisser carte de Reddit Pay partir avec ce que je vois. Elle est tellement utile. Très, 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 très utile pour moi. Donc, je ne peux pas laisser la carte de Reddit Pay partir. Ceux qui sont dans le domaine de la crypto-monnaie, c'est vraiment de l'or que vous avez devant vous. Vous mettez simplement la crypto-monnaie sur votre compte et puis c'est fini. Abonnez-vous.